Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Si jamais tu veux passer de ça à ça, alors cette vidéo est faite pour toi. Allez Théo, lève les coudes, allez, prends le temps, replace bien. Viens droit, fort. Tiens là, attends. Viens là. Bravo. Vous l'avez compris, on va parler mobilité clean and jerk, notamment pour avoir une bonne front rack et une bonne flexion de l'épaule pour avoir une bonne position sur votre jerk. Ok? Donc pour cette routine, un petit peu comme la routine précédente pour le snatch, ça se fera sous forme d'émum. 1 minute égale un exercice. On sera sur un minimum de 19 minutes. Au niveau du matériel, vous avez besoin d'une barre olympique, plutôt 20 kg pour les messieurs, plutôt 15 kg pour les dames, un élastique, pas trop raide, un bâton, une box, un kettlebell, assez lourd. Pour ma part, j'ai pris 24, ça peut être un peu plus, un peu moins. Et ensuite, soit une barre olympique un peu plus légère, celle-là elle fait 10 kg, ou si vous n'avez pas, une paire d'haltères, donc notamment de 5, et pour les dames, ça peut être une paire de poids de 2,5. Maintenant que je vous ai présenté le matériel à avoir à votre disposition, je vous présente les exercices pour la routine. Let's go! Bien, pour le premier exercice, si toi aussi tu as les chevilles aussi raides que moi, tu as besoin de les échauffer. Donc, je te conseille de venir au rack comme ceci. Hop, je vais te montrer côté droit, ce sera mieux. Donc, l'idée c'est de mettre les orteils sur le rack avec le talon au sol. Et là, on va venir stimuler la flexion dorsale de la cheville, qu'on appelle aussi dorsiflexion. C'est de venir, il faut venir approcher le genou du poteau. Donc on force fort pour approcher le genou du poteau et on tend la jambe. Tac, on recommence. Donc là, on vient mobiliser l'articulation de la cheville ainsi qu'étirer un petit peu les muscles des mollets si jamais ils sont raides pour gagner un petit peu en amplitude au niveau de la cheville. Donc ça, c'est à faire pour la minute numéro 1, premier exo. Minute numéro 2, deuxième exercice, on fait pareil de l'autre côté. Ok. Pensez à rester suffisamment de temps ici et de pas juste faire des allers-retours sans réelle intention. Il faut vraiment mettre l'intention d'aller rapprocher ce genou du poteau avant de relâcher. Ok. Donc 2 premières minutes, cheville droite, cheville gauche. Pour la minute numéro 3, troisième exercice, on va venir monter hop, sur la box, juste ici, avec notre kettlebell qui va nous entraîner dans un squat le plus profond possible. On va se tenir droit pour venir chercher une extension thoracique au niveau du haut du dos. Et on va ouvrir les genoux très fort en contractant les moyens fessiers, donc l'extérieur des fessiers, pour avoir une belle position de squat complet. Et on va tranquillement rester 1 minute entière dans cette position. Ok, donc en même temps, on étire un petit peu les adducteurs en contractant volontairement au niveau des fessiers. Minute numéro 4, hop, on va attraper le kettlebell dans une main et on va venir faire des rotations thoraciques. 30 secondes d'un côté, en allant chercher à chaque fois le plus loin possible. Et au bout de 30 secondes, on change de côté. Tac. L'idée, rep après rep, il faut aller chercher de l'amplitude et aller de plus en plus loin. Pour la minute numéro 5, cinquième exercice, je garde cette fois mon kettlebell dans les deux mains et je vais venir faire extension, aller chercher un étirement au niveau des ischios avant de revenir en squat complet et me redresser le plus possible. Tac, je plonge, je tends les genoux, les jambes,
Je laisse étirer. Et je reviens en squat complet. Je me redresse. Voici les 5 premiers exercices de la routine. Exercice numéro 6, 6e minute. On va venir mobiliser le dos. Donc là, ça va être exactement le même exercice que pour la routine d'échauffement snatch. On va venir faire du chien tête en haut, où on va chercher à contracter les fessiers et le haut du dos, suivi du chien tête en bas, et on va alterner les deux positions en restant à peu près 5 secondes ou un peu plus sur chacune des positions pour venir mobiliser le dos. 7e minute, on va venir étirer au niveau des grands pecs, petits pecs. Donc on va venir au sol juste ici. On va venir mettre le coude à l'angle droit, la main posée au sol tranquillement. Et en plus, on va venir continuer à mobiliser le dos en même temps. Je prends appui sur l'autre main pour venir, pour venir tourner ici. Et là, l'idée, c'est de chercher un étirement au niveau des pecs. Tac. Donc, je viens utiliser cette main-là, pousser dans le sol pour créer l'étirement au niveau des grands pecs. Tac. Minute numéro 8, on vient faire du coup la même chose. Hop, de l'autre côté. Et en plus, on a aussi un étirement au niveau du deltoïde antérieur qui est lui aussi rotateur interne. Donc c'est tout bénef pour aller chercher une belle rotation externe plus tard. Pour l'exercice numéro 9, la 9e minute, on va venir étirer les grands dorsaux. Donc pour ce faire, on va venir mettre la paume de main de la main gauche vers le haut, juste ici. Tac. La main droite, paume de main vers le bas. Hop. Et on va venir étirer tranquillement au niveau du grand dorsal. Donc, l'idée quand on est ici, c'est de venir chercher à éloigner les insertions. Donc, vous voyez que je reste pas droit dans l'axe ici pour venir chercher l'étirement. J'envoie les hanches du côté opposé au côté que je veux étirer. Donc, si je veux étirer le côté gauche, je viens ici. Si je veux étirer le côté droit pour la minute 10, la minute d'après, je viens faire la même chose de l'autre côté. Tac. Donc ça, c'est pour l'étirement des grands dorsaux. Pour la minute 11, vous avez besoin d'un élastique. On va venir étirer tranquillement les triceps. Donc je viens écraser mon élastique avec mon pied gauche et pour le côté gauche. Donc l'idée ici, c'est de passer 30 secondes en étirement au niveau du triceps. Et quand on a atteint ces 30 secondes, on va venir échauffer les triceps avec des extensions triceps overhead pour commencer à bien chauffer au niveau des muscles extenseurs du coude. La minute d'après, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Je prends l'élastique dans la main droite, j'écrase mon élastique, je viens étirer dans un premier temps 30 secondes, je peux utiliser le bras ici, et les 30 secondes d'après, je viens faire mes extensions overhead. Tac. Pour l'exercice numéro 13, on va tout simplement faire des allers-retours à l'élastique. Donc, je prends une prise suffisamment large. J'essaye de rester en rotation externe au niveau de l'épaule. Je passe derrière et je passe devant. Et pendant 1 minute, je viens faire plusieurs allers-retours pour continuer de mobiliser mes épaules. Exercice numéro 14 pour la 14e minute, très important, ce sera un des plus importants pour avoir une belle front rack, avoir une belle rotation externe de l'épaule. Donc je commence par la main gauche, j'attrape le bâton pleine main, je peux même pourquoi pas mettre mon grip pour éviter d'aller après au bout des doigts, mais l'idée c'est de rester bien pleine main. Je fais passer mon bâton ou mon PVC
derrière mon épaule, ok? Je suis pas au niveau du bras ici, je le mets vraiment derrière l'épaule. Ici, je vais mettre la paume de main vers le haut. Et l'idée, ce sera d'étirer l'épaule, donc en rotation externe, avec la méthode PNF. En quoi ça consiste? Donc, on vient ici, je viens forcer, contracter en rotation interne, donc comme si je voulais faire ce mouvement-là, sauf que, vu qu'ici je pousse, ça ne bouge pas, donc je viens créer une contraction. Là, je suis en train de contracter volontairement en rotation interne, mais forcément, je bloque la position, donc ça ne bouge pas. Une fois que j'ai contracté, je relâche, je prends une grande inspiration et je viens monter au maximum que je peux mon bâton pour aller étirer l'épaule en rotation externe. Erreur à ne pas faire, commencer à creuser le dos, commencer à compenser un peu de tous les côtés. Pour éviter de compenser, je contracte les fessiers, je contracte les abdos et je lève à fond, à fond, à fond pour aller chercher un bel étirement en rotation externe. Une fois que je suis là, je peux recommencer. Contracter en rotation interne. Ça fait pas mal du tout. Et une fois que j'ai contracté, je relâche et j'étire. Je joue avec la respiration pour venir stimuler tout ça. Après avoir fait celui-là, il faut y aller doucement, relâcher. Ça fait un bel étirement au niveau de l'épaule et aussi au niveau du coude. Au niveau de cet exercice, c'est vraiment celui-là qui va vous apporter beaucoup sur votre front rack, pas que, mais il va avoir un rôle très important. C'est pour ça que je vous conseille non pas de rester 1 minute sur cet exercice, mais de doubler et d'aller chercher 2 minutes sur cet exercice par côté. Donc l'exercice d'après, vous l'avez deviné, c'est la même chose de l'autre côté. Donc je vous remonte la mise en place. Le bâton pleine main, on passe derrière l'épaule et non pas derrière le bras. On vient chercher paume de main vers le haut et je fais ma contraction, relâchement, étirement. Ok. Si vous avez un côté où vous êtes plus limité que l'autre, je vous conseille aussi d'insister sur le côté limitant. Après avoir bien insisté sur cet exercice qui, encore une fois, je vous le répète, est très très important et surtout de bien le faire. Une fois que vous avez bien mal aux épaules, vous dégagez le bâton, vous en avez plus besoin. Prochain exercice de torture, l'exercice numéro 16 pour la 16e minute. Pareil, celui-là, je vous conseille de doubler, de le faire sur 2, voire plus, si besoin. Donc là, on vient chercher la barre avec notre prise clean. Donc pour ma part, ma prise clean, ce sera celle-ci. On vient placer son grip pour garder la barre pleine main. Ok, interdit d'aller chercher la barre au bout des doigts. Je garde la barre pleine main. Tac, tac. Je viens contracter les fessiers, les abdos pour éviter de compenser. Et une fois que j'ai contracté fessiers, abdos, je regarde droit devant et je viens chercher à lever les coudes vers le haut, vers l'extérieur, sans creuser. Je force de toutes mes forces pour lever à fond avant de relâcher. Envoyer mes coudes derrière. On expire. Et on va chercher encore plus haut que la rep précédente. Au début, vous allez voir que cet exercice, si vous l'avez jamais fait, il va faire extrêmement mal aux épaules, ça va être douloureux. Donc il faut y aller progressivement. Au début, si vous allez là, vous allez là. Deuxième rep, on monte un peu plus jusqu'à arriver le plus haut possible. Bien évidemment, pour l'instant, je suis bloqué là. Si je passe un peu plus de temps, je vais aller de plus en plus haut. C'est pour ça que je vous conseille peut-être de passer sur 2 minutes sur cet exercice-là au lieu d'1 minute. Exercice numéro 17. Bien évidemment, comme pour la routine snatch, on va échauffer tranquillement nos poignets. Donc, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est d'aller échauffer le poignet en position cassée. Hop, avec les mains vers vous, vers l'extérieur. S'il y a un poignet où il faut insister un peu plus
qu'un autre, on le fait. Bref, bien échauffer vos poignets. Tant qu'on y est sur les poignets, une chose, donc forcément, quand on fait du clean and jerk, on a souvent des tensions dans le poignet. Sachez que meilleur sera votre front rack, donc meilleure sera votre rotation externe au niveau de l'épaule, plus vous soulagerez vos poignets parce que la barre sera bien reposée sur vos épaules, sur vos clavicules et non pas sur votre poignet. Ok? Donc si vous voulez essayer de limiter vos douleurs au poignet sur le clean and jerk, il suffit d'améliorer votre front rack avec une belle rotation externe de l'épaule. Avant-dernier exo, exactement le même que pour la routine snatch, c'est l'exercice qu'on appelle le nageur. Donc c'est de la mobilité active. Je vous remonte tout ça, je vais être à plat ventre, je pourrais pas vous parler, je vous montre ça. Le tout dernier exercice de la routine, ce sera plutôt un exercice musculaire. J'aime beaucoup le faire avant le clean and jerk parce qu'il reprend le mouvement du tirage, de la rotation externe et du développé. Donc on appelle cet exercice le Cuban press. Commencez avec une barre ou des haltères vraiment légères parce que il est assez challengeant. Donc l'idée c'est de prendre une prise clean ou un peu plus large. On vient monter les coudes à hauteur d'épaule, on vient faire sa rotation externe, on vient faire son développé, on revient, on ramène ici sans descendre les coudes et on ramène en bas. Tirage, rotation externe, développé, tac, tac et tac. Je vous montre la version aux haltères si jamais vous n'avez pas de barre légère. Donc, j'ai les haltères ici, les haltères de 5, c'est la même chose. Tirage, rotation externe, développé, on descend, rotation interne et on relâche. Donc, super exercice pour préparer vos muscles à l'effort. Voilà la routine d'échauffement clean and jerk. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager ça à vos potes qui ne s'échauffent pas ou qui s'échauffent mal avant de faire du clean and jerk ou du front squat, ça marche aussi. Donc j'espère que tout ça vous apportera. Et surtout, n'oubliez pas, trust the process.